Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai beaucoup de plaisir à te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre ensemble notre 10e épisode autour de mon essai de réflexion que j'ai intitulé « Tout le monde peut tuer, question de circonstance » ou « Les signes prémonitoires d'une radicalité ». Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose d'étudier ensemble une partie de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de bien comprendre les contextes géographiques, politiques et historiques qu'il a vécu, qu'il a traversés, et pour te faire un parallèle avec les contextes géopolitiques que nous traversons à notre époque, afin que tu puisses y trouver, je l'espère, quelques modèles à suivre. Plus on exigera des musulmanes qu'elles soient discrètes, plus elles s'exhiberont. Exhortons-les donc plutôt à la sagesse et à la diplomatie, parce qu'elles sont sensibles sur le plan de l'éthique. Elles le sont moins en revanche quand les politiques les visent par des jugements de valeur. Beaucoup de musulmans ignorent à tort la biographie de leur prophète. Alors il est nécessaire d'ouvrir une page de l'histoire de la prophétie et nous propulser 14 siècles dans le passé pour découvrir ensemble le départ précipité de Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, le prophète de l'islam, à sa sortie de la Mecque et à destination de Taïf, où il vécut des moments extrêmes et difficiles. Nous sommes en l'an 621 du calendrier grégorien de l'ère chrétienne. Cette année-là porte le sceau du chagrin et de la tristesse en Arabie, à plusieurs titres. En effet, son oncle Abu Talib décéda de vieillesse, bien que de son vivant, il était un rempart pour son neveu contre la méchanceté gratuite dont il était l'objet. Puis vient à décéder à son tour la plus fidèle des épouses en la personne de la mère des croyants, Khadija, radiyallahu anha. L'absence de sa précieuse et tendre femme marqua la perte d'une âme affectueuse et magnanime, douée de raison et d'intelligence. Elle avait décidé de venir en aide au prophète, en mettant à sa disposition l'ensemble de ses richesses pour participer à la diffusion du message. Cette année-là, donc, il venait de perdre celle qui savait le consoler dans ses foyers et celui qui savait le conforter dans la cité. Cette année-là, on peut le dire franchement, le prophète était tout à la fois déprimé et angoissé dans son fort intérieur quant à la suite à donner à sa mission. Jamais jusqu'ici encore la tristesse et la peur ne s'étaient rapprochées de lui. Maintenant, et maintenant seulement, Mohammed était en mesure de se mettre à la recherche d'une nouvelle terre d'asile. Une patrie d'accueil capable d'accepter, de diffuser le message. Il devenait urgent de trouver un nouveau territoire qui puisse garantir aux nouveaux croyants la pratique de l'exercice de leur culte dans la liberté et la tolérance. C'est la raison qui le conduit à tenter une sortie à Taïf pour convaincre et séduire la tribu des Saqif. Il décida ce jour-là d'entreprendre seul cette initiative. Seul, et avec comme seule compagnie et valet, son homme à tout faire, Zayd, radiyallahu anhu. Il tenta une excursion dans le dos de ses détracteurs, les Quraysh, mais cette expérience allait très vite avorter pour se transformer en un échec, si seulement cela n'avait été qu'un simple cauchemar. Malheureusement, cette tentative lui inculqua dans la chair et dans le sang que sa mission ne saurait se réaliser sans son lot de souffrances et d'amertume. Il n'est jamais chose aisée pour un seul homme de convertir toute une région à une autre confession religieuse sans se heurter à une résistance farouche. Taïf est distante d'environ 1 journée et demie à dos de Chamel de la Mecque, soit à peu près 90 km. Cette tribu est voisine de celle des Mécois et les deux clans sont liés par des accords entre elles qui scellent des engagements réciproques. Des accords confessionnels d'abord, culturels ensuite, ainsi que d'autres attaches économiques et commerciales. Les Mécois sont les garants des divinités et des idoles des Arabes païens. Les Quraysh sont les gardiens du temple qui abritent leurs fétiches. On en comptait pas moins de 360. Tandis que les Saqif sont les premiers fournisseurs en termes de négoces en tout genre et d'échanges commerciaux. Ainsi, les Mécois organisaient les visites et les pèlerinages autour du temple. Ils s'assuraient de recevoir en retour de larges dividendes de la part de leurs voisins et amis ancestraux. Cette manne financière acquise au prix du mensonge et au prix de la résistance face à la vérité n'allait pas continuer sans conséquence. Pour l'heure, les païens de Saqif n'en restèrent pas là
et face à Mohammed, ils lui réservèrent une surprise amère. Pour le décourager et lui briser les ailes de l'espérance, ils lui mirent la pression en le caillassant dès son entrée dans la ville. De ses nobles jambes giclait du sang, le sang pur de la prophétie. L'affaire prit alors une autre tournure. Elle devenait grave. Pour la première fois, en 11 années de prophétie, on s'en prenait à sa qualité physique. Pour la première fois, sa vie était en danger de mort. Ses détracteurs s'en prenaient à un homme désarmé et sans défense, venu seulement leur apporter la paix de Dieu. Mais avec cette agression physique, la dangerosité de la situation monta d'un cran avec les souffrances et l'insécurité. Cette violence sans précédent le contraignit à se réfugier dans les jardins des Beni Shayba. Ce verger était sans nul doute l'œuvre de la Providence, car il lui assurait refuge et protection. Refuge contre ses ennemis et protection contre les fortes chaleurs du désert. Mohammed se réveilla au petit matin, anxieux et plein de chagrin en pensant au Mécois. Impuissant il était face aux habitants de Saqif. Peiné il fut et dans tous les domaines. Désormais, il ne pouvait plus faire marche arrière. Et dans sa tourmente, il ne put s'empêcher d'exprimer des paroles qui furent les siennes à un moment si pénible et en même temps si révélateur de son amour pour les hommes et pour cette humanité. Il est animé par un esprit de pureté. Une parole de lumière se pose sur ses lèvres et reflète la fraîcheur du musc. Son verbe ébranle les rochers pour les faire se réduire en sable. La puissance de ses mots ne laisse pas sans émotion les sommets des reliefs montagneux. Ils sont de nature à redonner aux croyants ressources et vitalité, mais aussi humilité. Il renvoie à chacun l'ascenseur social en lui conférant son statut d'homme et de femme digne et donne force à l'homme faible. Mohammed expose avec une humilité effarante son état présent à son éducateur suprême, son Seigneur et Maître. Il se confie à Dieu, lui parle, communie avec lui. Il lui sollicite son amour et sa grâce. Ses paroles aspirent aux sanglots et permettent de pousser de profonds soupirs. Sa supplication sublime toute forme de discours par le contenu de sa substance. La lumière qui émerge de ses paroles entraîne une confusion dans nos têtes. La tendresse des mots caresse les cœurs les plus insensibles. Insultés, humiliés, rejetés, expulsés, Mohammed prie de leur pardonner. « Seigneur Dieu, dit-il, pardonne mon peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La force de persuasion jointe à l'intensité de son imploration le conduit à prendre les rênes du ciel. Des paroles qui résonnent comme un appel à l'aide. Elles suscitent considération et intérêt auprès de Dieu. Elles étouffent la terre et gonflent le ciel. Les éléments ne restent pas indifférents aux événements qui se passent sous leur regard. Mohammed est seul, livré à lui-même, face à une population qui s'acharne et se rue contre lui, le lapide, le caillasse. Il lève alors ses mains au ciel et implore. Dieu est finalement son seul soutien. Mohammed venait ainsi de retrouver exactement ce qu'il avait laissé à la Mecque, à savoir la haine, la violence et l'insécurité. C'est dans ce contexte de grande inquiétude que se présente à lui l'archange Gabriel, avec en sa compagnie l'ange chargé de relief pour répondre à sa demande contre ses ennemis. Gabriel lui proposa alors de donner un ordre à l'ange pour qu'il soulève les 2 chaînes de montagnes avoisinantes et les renverse ensuite contre leur face. La réponse du prophète fut de dire « Seigneur Dieu, guide mon peuple, oriente-les vers ta voie, car ils ne savent pas. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Je garde espoir qu'une génération sorte un jour de leurs entrailles, te vouant ainsi un culte sincère. » Dans son épreuve, il arrive à dompter sa colère. À ses disciples, il donne un enseignement simple et ô combien précieux, à savoir « Ce qu'il vit, nous le vivrons, et ce qu'il traverse, nous le traverserons. » S'imprégner de son modèle, tel est le sens de son message pédagogique, éducatif et spirituel. Il se montre clément à leur égard, comme s'il n'avait jamais tenté de s'attaquer à lui. Plus encore, lorsqu'il les traite avec bonté, il leur pardonne et leur accorde des circonstances atténuantes à cause ou en dépit de leur ignorance. Il garde l'espoir que Dieu réformera ses hommes en des temps meilleurs. Durant ce souffle de vie, Addès se présenta à lui. Ce n'était qu'un jeune homme, enfant, de confession chrétienne, qui travaillait dans le verger pour le compte d'un riche propriétaire arabe polythéiste. Addès
lui tendit affectueusement une grappe de raisin. Il entendit l'homme mentionner la parole, la formule que tout musulman prononce avant de mettre le fruit en bouche et de le consommer. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, Allah, clément, miséricordieux. Puis l'enfant de s'exclamer: Nous autres habitants de la région n'avons jamais entendu pareille parole. Qui es-tu donc? Mohammed répondit: Je ne suis qu'un simple prophète, messager. Méditons quelques instants cette attitude et comparons-la avec ses prédécesseurs parmi les prophètes. Noé disait à son époque, lorsqu'il traversa pareille épreuve: Seigneur Dieu, ne laisse subsister aucun négateur sur la terre, sans quoi ils égareraient tes serviteurs et n'engendreraient que des libertins et des pervers. Moïse, à son tour, implorait à son tour son Seigneur en ces termes: Seigneur Dieu, tu as gratifié Pharaon et ses notables de fastes et de grandes richesses en ce monde, qu'ils emploient, Seigneur, pour s'écarter davantage de ta voie. Seigneur, anéantis-les avec leurs richesses. Endurcis leur cœur afin qu'ils n'adhèrent à la vérité qu'au moment où ils se présenteront devant le châtiment terrible. Le Messie Jésus, quant à lui, disait la parole suivante: Seigneur Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De retour sur le chemin pour la Mecque, avec son assistant Zaïd, son petit valet, celui-ci lui fit la remarque suivante: Comment comptes-tu te rentrer chez nous alors que les Quraysh t'y ont chassé? Mohammed lui dit tout simplement: Dieu saura certes me réserver une issue favorable et il me sortira d'affaire. Toutefois, la situation se présenta dans les faits très compliquée. Il semble être pris en tenaille. En effet, la tribu des Saqif est derrière lui et les Quraysh sont devant lui et tous sont d'attaque à le renverser. Ceci te rappelle également l'épisode de Moïse lorsque, face aux enfants d'Israël, va se mettre devant eux la mer et derrière eux l'armée de Pharaon. Il fit alors parvenir un courrier afin qu'il soit escorté et pris en charge à son entrée à la Mecque. Devinez qui se chargera d'assurer une escorte au prophète monothéiste? C'est Mut'im et ses fils qui firent entrer Mohammed à la Mecque afin qu'il se présente devant la Kaaba. Retiens bien son nom. Mut'im et ses fils qui firent entrer Mohammed à la Mecque afin qu'il se présente devant la Kaaba, le sanctuaire sacré, pour y effectuer les circumambulations d'usage. La veille encore, ce sont des anges qui lui proposaient de le soutenir, et voilà qu'il refuse leur aide. Et aujourd'hui, c'est une famille païenne, issue de l'idolâtrie arabe et polythéiste, qui lui propose son soutien, et voilà qu'il accepte. Il entre dans sa terre natale, sa ville d'origine à l'abri du danger et en sécurité, sous assistance d'un païen. Ici, la sagesse de cette attitude est mise à jour et le mystère de cette incompréhension est rendu accessible à notre intelligence. En effet, lorsque le grand seigneur et maître de la Mecque, Abu Sufyan, interroge le païen au sujet de ses intentions, voilà ce qu'il lui demande. Agis-tu à titre de protecteur ou en tant que disciple? Mut'im lui dit: J'agis en tant que protecteur de Mohammed, non en tant que compagnon. Abu Sufyan répliqua alors: Nous assurerons par conséquent la protection de Mohammed, ton protégé. À partir de cet instant, l'étau autour de Mohammed se desserra, et il paraît évident que s'il avait été accompagné d'un de ses disciples, et ce jour-là, cela aurait été perçu comme un défi de taille majeure et une provocation que n'aurait pas manqué de relever Abu Sufyan contre la minorité de croyants qui vivaient sous son autorité. D'aucuns diront peut-être qu'il s'agit là d'une ruse ou d'un stratège de guerre de la part de Mohammed. Les musulmans répondent que cela relève de la sagesse et non du bon sens. Mohammed restera 13 ans à la Mecque et 10 ans dans sa ville, dans sa nouvelle terre d'accueil et d'adoption, Médine. Jamais, au grand jamais, Mohammed crie à la musulmanophobie. Jésus non plus, à la christianophobie, d'ailleurs, et ni même Moïse à la judéophobie. Les musulmans d'Europe et d'Occident gagneraient mieux à s'inspirer du modèle prophétique mécois, mais au-delà de ça, ils préfèrent le modèle médinois. La différence réside dans l'engagement
un contrat d'allégeance. Et c'est ce dont on parlera lors du prochain épisode. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de réécouter, de réfléchir, de méditer et de trouver quelques pistes pour un modèle à suivre, à l'instar de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je te remercie de t'abonner, de diffuser, de partager et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.